En 1906, deux Anglais proposent d'équiper la caméra d'un obturateur à deux secteurs colorés, rouge-orangé et bleu-vert. Oui, c'est des glawish, donc pour le bon goût, on repassera. Donc chaque photogramme est alternativement d'une couleur et de l'autre, ce qui crée l'illusion d'une couleur bichrome, notamment en doublant la vitesse de projection. À ce moment-là, on met également un obturateur avec les deux couleurs, de sorte à ce que les couleurs soient projetées alternativement par leurs filtres respectifs. Oui, ça en fait du boulot pour montrer un film de vacances à Huguette et Denis, mais à l'époque, les vieux, t'avais plus envie de les respecter que les boomers dégénérés d'aujourd'hui, dont la seule préoccupation est de confortablement remplir leur couche de pisse dans leur EHPAD. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Pendant qu'un Afghan déter qu'ils ont fait venir pour avoir de la main d'œuvre bon marché décapite des prêtres à tour de bras aussi efficacement qu'une tondeuse Husqvarna. Petit détail savoureux, dans la première partie du film Aviator, Scorsese a justement voulu rendre hommage au cinéma de cette époque et a décidé que les images auront ces fameuses teintes bichrome grâce à des filtres numériques afin de recréer cette ambiance très années 20. Technicolor reprendra lui le même procédé que Kinemacolor, un certain Herbert Kalmus propose lui de tourner sur la même caméra avec deux pellicules différentes, une pour le vert, l'autre pour le rouge. Il colle ensuite les deux ensemble, ce qui donne une meilleure qualité de couleur que le Kinemacolor, mais encore une fois, ce n'est que sur du bichrome. Donc, en 1935, ils ont rajouté le bleu. Quelques films ont été produits à ce moment-là, mais les plus connus sont sans doute Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, puis Le Magicien d'Oz et Autant en emporte le vent en 1939. Soit plein de films jugés ô combien problématiques par les baltringues de notre époque. S'en suivront d'autres avancées techniques sur la pellicule qui viendront perfectionner la couleur au cinéma. Voilà donc comment le cinéma a fait un pas de plus vers le réalisme en proposant aux spectateurs des œuvres qui correspondent le plus possible à sa façon de voir le monde. Sauf évidemment pour les personnes qui ont des problèmes oculaires qui les empêchent de détecter les couleurs. D'ailleurs, pour les daltoniens qui ragent devant cette vidéo, j'allais dire, qui voient rouge parce qu'ils s'entendent exclus, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, tant pis. N'oublie pas de t'abonner si tu veux que je continue à insulter des handicapés. C'était Pierre Carré, ciao ciao.